commerce a rencontré hier les acteurs de la filière viande et du lait au Mali. L'objectif de cette rencontre est de trouver des solutions face à la hausse des prix de la viande sur le marché. Améliorer l'efficacité administrative tout en renforçant les capacités d'intervention sur le terrain. C'est le double défi relevé cette semaine par le ministère de la Santé et du Développement social. Mardi 21 avril 2026, mesdames et messieurs, bonjour. Merci de suivre le journal de 13h sur ORTM 1. Le ministre de l'Industrie et du Commerce a rencontré hier les acteurs de la filière viande et lait du Mali. L'objectif de cette rencontre est de trouver des solutions face à la hausse des prix de la viande sur le marché. Il s'agit pour le ministre de permettre aux consommateurs maliens de trouver la viande à moindre coût. Reportage Mahamadou Fani. Depuis janvier 2026, on constate une hausse progressive des prix de la viande sur les différents marchés du pays. Le ministre de l'Industrie et du Commerce, garant de la stabilité des prix sur les marchés et la satisfaction des consommateurs, décide de prendre le taureau par les cornes. Il a rencontré cet après-midi les acteurs de la filière viande pour réfléchir sur les moyens d'endiguer cette hausse des prix. Nous avons observé au cours des 2-3 derniers mois une flambée des prix de la viande sur les marchés. La rencontre de cet après-midi avait, avec l'interprofession bétail-viande, de procéder à un examen très approfondi de l'ensemble des facteurs qui ont occasionné cette flambée du prix de la viande sur nos différents marchés, mais aussi et surtout proposer des perspectives pour le retour à la normale. Les acteurs de la filière ont évoqué plusieurs difficultés, des difficultés qui constituent aujourd'hui un véritable goulot d'étranglement. Les marchés intérieurs, dont la plupart sont fermés, les marchés de Nioro, les marchés à partir de Goussi pour approvisionner, et les marchés de Tonka pour passer par Léré et Nyono, tous ceux-ci sont aujourd'hui à l'arrêt, donc ce qui fait qu'il y a très peu d'animaux qui se déplacent vers les centres urbains. L'aliment bétail va jusqu'à 350 000, 400 000 francs la tonne. Et il va de soi que quand tu alimentes un animal avec une tonne de tourteau, plus les autres accessoires, médicaments, foins et autres que tu vas amener, vous voyez déjà que le prix va dépasser tout ce qu'on peut imaginer. Donc à ce niveau également, il faudra qu'on revoie avec les producteurs d'aliments bétail pour que les prix du tourteau de coton soient moralisés. Sur la base du diagnostic et des propositions qui sont faites, de nous retrouver dans une semaine pour présenter, n'est-ce pas, une piste de solution de façon à assurer le retour à la normale par rapport à l'approvisionnement du pays et des marchés en viande de qualité, mais aussi et surtout par rapport à la maîtrise des prix sur la viande. Au sortir de cette rencontre, les acteurs de la filière viande ont promis d'œuvrer avec le gouvernement pour une solution rapide. Une rencontre est d'ailleurs prévue dans ce sens le lundi prochain pour aplanir les difficultés. Je veux l'annoncer à l'instant, améliorer l'efficacité administrative tout en renforçant les capacités d'intervention sur le terrain. C'est le double défi relevé cette semaine par le ministère de la Santé et du Développement social. Entre signature de contrats de performance et remise d'un important lot de matériel roulant, le département affiche ses ambitions pour un système de santé plus résilient. Alou Séni Touré nous en dit plus. C'est un tournant dans la gouvernance de nos structures sanitaires. Le ministre de la Santé a présidé la cérémonie de signature des contrats de performance des directeurs centraux. L'objectif est clair, passer d'une gestion classique à une culture de résultats basée sur des indicateurs mesurables. Qualité de soins, accessibilité et satisfaction des usagers sont désormais au cœur des engagements de chaque responsable. À travers ces contrats, chaque structure s'engage à atteindre des indicateurs précis en matière de qualité de soins, d'accessibilité de services, de gestion des ressources, d'atténuation du climat social et de satisfaction des usagers. En retour, l'État s'engage à accompagner ces structures, à renforcer leurs capacités et à créer un environnement propice à l'atteinte des résultats. La performance ne doit plus être une option, mais une exigence. Elle constitue le fondement même d'un système résilient, équitable et centré sur les besoins des populations.
Alors, je tiens à rappeler que la réussite de cette initiative repose sur l'implication de tous les acteurs. Mais la performance administrative ne suffit pas sans moyens logistiques. Pour soutenir les agents sur le terrain, le département a procédé à la remise d'un lot impressionnant de matériel roulant. 27 véhicules et 121 motos. Financés par l'État avec l'appui de la BAD, de Gavi et de l'UNICEF, ce matériel d'une valeur totale dépassant le milliard de francs CFA est destiné à faciliter les évacuations d'urgence et la vaccination dans les zones les plus reculées. Ces moyens roulants ne sont pas que des simples équipements. Ils symbolisent notre détermination à améliorer l'offre de soins à travers le renforcement de la mobilité des agents vaccinateurs et l'évaluation des malades vers les structures de soins. À cet effet, au nom du président de la transition, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, chef de l'État, je tiens à exprimer notre profonde gratitude à tous les partenaires du ministère de la Santé et du Développement social pour leur soutien indéfectible. Je salue également l'engagement de tous nos partenaires et des acteurs de terrain qui ont travaillé sans relâche pour faire aboutir ces réalisations. Le coût total de ces logistiques s'élève à 1 121 653 francs CFA. Avec ces nouveaux outils et ce cadre d'évaluation strict, le ministère de la Santé et du Développement social s'inscrit en droite ligne de la vision du chef de l'État, une vision qui place la santé de chaque Malien au sommet des priorités nationales. En plus du centre principal, la commune urbaine de Gao dispose désormais d'un nouveau centre secondaire d'état civil. Une première dans la cité des Askia. L'initiative vise, selon le maire de la commune urbaine de Gao, à rapprocher l'administration des administrés et désengorger le centre principal. L'acte est hautement salué par les communautés bénéficiaires. C'est un reportage de Alioutrissa Maïga. Premier du genre dans la commune urbaine de Gao, le centre secondaire d'état civil qui vient d'être inauguré va désengorger la mairie principale et faciliter la tâche aux populations de la cité des Askia. Pendant plusieurs années, nombreux sont ceux qui ont dû parcourir de longues distances pour rejoindre le centre principal afin de déclarer une naissance, célébrer un mariage ou obtenir un acte d'état civil. Nous avons été sensibles à vos difficultés. Ce centre secondaire est notre réponse concrète. En décentralisant nos services, nous traduisons en acte notre volonté de rapprocher les centres d'état civil des citoyens. L'état civil n'est pas une simple formalité, c'est la première reconnaissance de l'individu par l'État. C'est grâce à lui qu'on accède aux droits fondamentaux tels la scolarisation, les soins de santé, le vote, l'héritage, bref, la sécurité juridique. Ce centre secondaire d'état civil desservira prioritairement les populations du château, de Boulgoundié et de Djidara. Ce premier centre secondaire d'état civil de Gao, au château, l'un des quartiers les plus peuplés de la ville, est désormais dirigé par Sidi Amadou. Il compte déjà s'attaquer aux défis. Le défi auquel je m'attaque dès demain, c'est d'aller à l'enregistrement des naissances, faire des extraits de naissance, à rendre très paisible l'effectivité du service à proximité des populations. D'autres centres secondaires d'état civil verront le jour dans la commune urbaine de Gao, selon le maire. Le rôle de la femme dans l'avènement de l'islam et dans la société islamique, c'est le thème du 30e anniversaire de l'Union des femmes musulmanes de Kita, UNAFEM, commémorée avec faste avec les femmes musulmanes et chrétiennes. Elle vise la promotion des femmes dans la religion musulmane et dans toute sa noblesse. Thème Kita, Digia Mohamed Fabrice.
C'est à travers la lecture du Saint-Coran que les travaux du 30e anniversaire de l'Union des femmes musulmanes de Kita INAFEM ont démarré. Plusieurs thématiques ont été débattues dans la grande mosquée de Segbouni Kita en présence de toutes les couches socio-professionnelles, notamment les communautés chrétiennes. Les catholiques sont venus et les protestants, nous sommes les mêmes. Que Dieu vous récompense, nous avons les mêmes origines. Nous sommes venus à l'appel de la présidente de l'ILAFEM. Elle nous a prouvé que nous sommes les mêmes, que la parfaite cohabitation religieuse soit pérenne à Kita. Ces retrouvailles sont les preuves de l'attente parfaite entre les religions, une vertu que nous prions Dieu de perpétuer pour Kita. Cette conférence vise certes la promotion au niveau du genre de la religion musulmane dans toute sa noblesse, la recherche de l'union au sein de la Oumma islamique et partant de l'unité nationale, mais aussi sa participation concrète à l'éducation sur les bases les plus durables. La particularité pour cette année est que c'est la présence de leurs sœurs, de la communauté chrétienne, catholique et protestante. C'est une particularité remarquable qui montre la cohésion sociale. Nous avons compris qu'à Kita, effectivement, la coexistence pacifique, n'est-ce pas, des communautés religieuses est une réalité. Et il est vraiment important de les encourager, de les féliciter dans ce sens. Donc, au nom du gouverneur de la région de Kita, nous les encourageons. Les 4 conférenciers ont mis à profit cette journée de commémoration pour rappeler aux femmes musulmanes le rôle qui leur revient dans le cadre de la quête de la cohésion sociale et de la consolidation de la paix au Mali. Organisé par le collectif des associations pour la police de proximité du Mali. En collaboration avec les femmes de Bakodi-Koroni dans le 5e arrondissement, la journée internationale des droits des femmes a été célébrée sous le thème souveraineté numérique et protection des femmes, ma sécurité, ma dignité sur les réseaux sociaux. Un thème bien expliqué aux femmes de ce quartier afin qu'elles puissent utiliser les plateformes numériques tout en faisant attention aux risques liés à leur utilisation. Adam Maïga pour le compte rendu. À l'ère du numérique, un simple clic peut construire une réputation ou la détruire à jamais. Les réseaux sociaux, devenus des espaces incontournables d'expression et de sociabilité, offrent d'innombrables opportunités. Pourtant, ils exposent aussi de nombreuses femmes à des atteintes graves à leur dignité, notamment à travers la diffusion non consentie d'images intimes sur la toile. Une réalité préoccupante qui met en jeu à la fois leur sécurité, leur honneur et parfois même la stabilité de leur foyer. J'ai eu affaire à des retraits de plaintes en lien avec des actions de cybercriminalité à l'égard des femmes fiancées et des femmes même mariées qui ne cohabitant pas à la période précise avec leur conjoint. À distance aurait demandé à l'épouse ou à la fiancée de faire des photos de nuisette. Elles ont fait des photos et elles ont envoyé. Par mégarde, l'époux en question, voulant faire une autre publication, ont publié des photos en nuisette. Ce qui a fait un scandale, ça a provoqué des ruptures. On peut utiliser les réseaux sociaux, bien sûr, mais faisons attention à certaines pratiques que nous faisons sur les réseaux sociaux qui peuvent se retourner contre nous. On les exhorte de se rapprocher de cette police de proximité, de jamais garder le silence, ne jamais céder aux attentes de ces harceleurs-là. Les conseils prodigués seront pratiqués par les femmes et les jeunes filles ayant pris part à la conférence débat. Cette conférence débat a été initiée à l'occasion de la célébration
célébration de la journée des femmes par le collectif des associations pour la police de proximité du Mali en collaboration avec les femmes de Bako-Djikoroné. À l'occasion de la commémoration de la journée internationale des droits des femmes, sensibilisation des populations sur le thème souveraineté numérique et protection des femmes, ma sécurité, ma dignité sur les réseaux sociaux. Chaque femme a le droit d'être respectée en ligne. Faire du numérique un espace sûr n'est plus un choix, mais une nécessité, car au-delà des écrans, il y a des vies, des familles et des avenirs à protéger. Ils sont 10 groupes à prendre part à la finale du concours Breeding Corporate Pitch. Cette première édition a rassemblé des jeunes talents venus présenter leurs projets dans les domaines de la communication et du numérique. À travers cette compétition, les organisateurs entendent accompagner les porteurs de projets, encourager une nouvelle vision de la communication. Le compte rendu de Smaou Haïdara. Au départ, ils sont 10 groupes à prendre part à la finale et à l'arrivée 5 ont pris la tête de peloton. Ils deviennent ainsi les vainqueurs de cette première édition. C'est dans le cadre du concours Branding Corporate Pitch. L'objectif est de transformer les idées de ces jeunes étudiants en projets concrets. Notre projet, nous étions sur la marque Olikos. On a mené des stratégies digitales qui vont aider la marque Olikos à sensibiliser beaucoup de jeunes parce que c'est d'abord contre la consommation des stupéfiants, bien sûr. Donc du coup, c'est pour ça qu'on a initié ce concept, permettre vraiment d'abord non seulement aux étudiants de comprendre c'est quoi vraiment une marque, c'est quoi la communication, c'est quoi le marketing, c'est quoi la publicité, c'est quoi l'expérience client et c'est quoi l'expérience consommateur. Tout ça, ça rentre dans le cadre du branding et en passant par tout ce qui est le logo, les identités visuelles, ainsi de suite, tout ce qui va avec. Les lauréats vont partir avec les kits de création de contenu, notamment un smartphone, une lumière LED, des trépieds, des micro-cravates qui vont leur permettre de créer des contenus responsables et d'utiliser le digital autrement. Cette activité s'inscrit dans une dynamique d'action en faveur de l'éducation, de l'inclusion numérique et de l'employabilité des jeunes. C'est ce type, en tout cas, d'initiative que nous, écoles universitaires, que nous encourageons, pour la simple raison que ça allie formation académique que nous apprenons le soir et surtout la réalité dans le monde professionnel. Le Branding Corporate Pitch est bien plus qu'un simple concours. Il constitue un véritable cadre d'apprentissage, d'expression et de confrontation d'idées, permettant à des jeunes talents de se former aux exigences réelles du marché, de comprendre les enjeux de la marque et de développer des solutions innovantes au service des entreprises et des organisations. Au-delà de la compétition, l'initiative vise à accompagner les jeunes dans la réalisation de leurs projets à travers une communication innovante et adaptée aux réalités actuelles du pays. Le club d'anglais de l'École nationale d'ingénierie Abderrahmane Baba Touré ENI a organisé à Bamako la première édition de sa journée culturelle. Les activités se sont déroulées au sein de l'établissement, créé en 2021 par les étudiants de l'ENI ABT. L'objectif du club est de promouvoir les cultures anglaises et maliennes. Le thème retenu est l'importance de la langue anglaise dans le milieu académique et dans le brassage culturel. C'est un reportage de Dossé Babadjara et Moulaï Sidibé. And yet, the answer is simple. Our education system suffers from deep structural weakness. L'apprentissage de la langue anglaise au Mali n'est plus une simple question de cours magistraux. Aujourd'hui, l'anglais s'apprend et se pratique bien par les volontaires à travers plus d'une trentaine de clubs d'anglais à Bamako et dans certaines régions. C'est là grâce à la détermination du club d'anglais de l'ENI ABT qui organise chaque année une journée dédiée à l'anglais. Au total, on compte près de 300 adhérents. Parmi eux, une quarantaine se réunit tous les week-ends lors des cours pratiques pour corriger certaines insuffisances. C'est pour favoriser l'apprentissage rapide des arcanes de la langue anglaise.
Le club est créé en 2021 par les différents étudiants de l'INABT. On l'a créé pour avoir un environnement propice à l'apprentissage de la langue anglaise au sein de notre établissement. Donc pour adhérer dans un premier temps, on n'est pas obligé d'être étudiant à l'ENI. Que tu sois étudiant dans une autre faculté ou une autre, même si tu es étranger, tu peux venir, il faut juste payer la mensualité qui est 500 francs et avoir la carte de membre. La carte de membre, c'est 1000 francs. MCC comprend 30 clubs d'anglais. On a 25 clubs d'anglais à Bamako ici. Dans les autres régions, Seaso, Kaye, Koulougro, on a 5 là-bas. Et puis il y a certaines qui sont en voie de création. Donc tout n'est pas rose, mais on sait très bien qu'ils ont fait des progrès. Ils ont appris ça il n'y a même pas un an. Compte tenu de l'importance de la langue anglaise dans le monde, le club dédié à l'apprentissage gratuit et à la pratique de cette langue au Mali est à pied d'œuvre. Au programme de cette journée culturelle, des compétitions d'éloquence dans la langue anglaise ont été organisées entre les membres du club, notamment en poésie et en débat contradictoire entre deux groupes de 3 éléments. La mise en valeur des tenues traditionnelles à travers un défilé de mode était également au programme de cette première édition des journées culturelles de l'ENI-ABT. L'émission de télé-réalité Face à Face met à l'honneur l'artiste comédien Issa Coulibaly dit Baroufa pour le lancement de sa 5e saison. Une figure bien connue du 7e art malien. Il a partagé son parcours et son engagement à travers ses œuvres devant un public passionné. C'est un compte rendu de Apollinaire Ndao et Makandiakité. Le concept Face à Face, une idée géniale de Madame Aminata Traoré, la patronne de Mamina Production. Au départ, on a voulu essayer de réhabiliter l'art et la culture du Mali à travers les artistes du Mali. Ainsi, pour le premier numéro de la saison 5 2026 de l'émission de télé-réalité Face à Face, honneur est fait aux comédiens aux nombreux sobriquets, Baroufa, Jawara ou Madouyada. Ces talents de scène ne sont plus à démontrer. Sur un plateau traditionnellement décoré, le public est captivé par l'interaction vivante entre l'artiste et animateur. Jaka Begi Kwakari, Jaka Issa Coulibaly, Jaka Ipaki Tourou, Jaka. L'invité de ce numéro spécial de Face à Face s'est illustré en véritable acteur de cinéma. Dans ses œuvres, il sensibilise, éduque et forme. Ces prestations-là, c'était d'abord montrer un peu une famille mal conçue sur l'argent. S'il n'y a pas d'argent, tu vois, la femme, elle commence à aller de gauche à droite. Ça, c'est un spectacle de sensibilisation pour dire aux jeunes, n'allez jamais par la voie terrestre. Et si vous voulez aller vraiment essayer de chercher les visas pour aller, sinon comme ça, tu risques de ne pas venir ou tu risques de venir réduit. L'initiative de cette émission Face à Face est appréciée à sa juste valeur et les spectateurs n'en demandent pas mieux. Cette émission est venue à point nommé. Elle permet à la jeune génération de se servir du savoir-faire des anciens. Ça nous fait réconforter avec le moment où nous vivons. Vraiment, ce grand homme-là qui a beaucoup fait dans son pays et qui a beaucoup fait dans le monde entier. Donc vraiment, c'est à féliciter, à remercier. Face à Face est une émission de télé-réalité coproduite par Mamina Production et l'ORTM1. A noter que cette année marque les 10 ans de l'émission. Ceci met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. À demain. Plaise à Dieu.